Bonjour Gonzalo, bienvenue sur Pandore. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, un peu pour les personnes qui vont nous écouter ou nous voir, s'il te plaît? Salut, bien sûr que oui. Salut Eva. Eva, non, je dis toujours Eva, mais c'est Eve. On a bien Ouais, commencé. je suis habituée par le Brésil. Mais on commence en train de rigoler, que c'est un peu ma façon d'être. Bon, mon nom, c'est Gonzalo Santos, comme vous pouvez voir. Je ne suis pas français ni brésilien, je suis portugais. Au cas où j'ai habité en France 3 ans, de 2017 à 2020, en train de travailler. Ma formation, c'est ingénieur mécanique. Je suis un jeune de 34 ans et je suis papa d'une belle fille de 6 mois. Et c'est cette petite fille qui a tout changé dans notre vie, dans la vie, dans ma vie, dans la vie de ma femme, qu'on s'est tombé amoureux de tout le process de grossesse, d'accouchement, postpartum, puerpérium. Et alors, on a commencé un projet qu'on veut travailler avec des couples qui veulent faire ce parcours ensemble. Et moi, je veux beaucoup travailler avec des hommes qui veulent être proches de sa femme, qui veulent se préparer pour l'accouchement, pas que l'accouchement, mais qui veut être dans tout le procès à côté de sa femme. Et c'est un petit peu ça que je peux me présenter d'une façon très, très résumée. C'est un petit peu ça qui nous amène ensemble aujourd'hui, d'ailleurs, hein, puisque Oui. j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur comment, à quel moment, hein, justement, tu as eu ce tilt de dire, mais voilà, j'ai accompagné ma femme, moi aussi, ça m'intéresse d'être auprès d'elle, de suivre ce qui se passe, d'être présent, et te questionner sur comment tu pouvais participer en tant que père. Oui, bon, ça, je je sais pas te dire exactement le clic, le moment. Ça a été un processus qui a augmenté que j'ai eu cette envie de très bien accompagner ma femme et ma petite. Mais ça, le process, ma passion ou cette envie que j'ai eue d'être à côté, ça a commencé avec, on a eu une doula et alors on faisait des sessions ensemble, en couple. Et c'était très, très bien quand on était en train d'échanger les opinions sur des choses, qu'est-ce qui s'était en train de passer, même toute l'information que ma femme, elle le savait, euh, je le savais aussi. Ou alors il y avait des choses que je savais qu'elle ne savait pas. Alors, si on a deux personnes qui sont en train de chercher de l'information, je crois que c'était mieux. Et on disait beaucoup que l'info, c'est le pouvoir. C'est, c'est mieux avoir toute l'information qu'on peut, et dans le moment, même dans l'accouchement ou pendant tout le process, on ira utiliser ce qu'on aura vraiment besoin dans le moment. Mais c'est très important d'avoir l'information. Et alors, pendant le process, je commençais à parler avec des amis, des hommes. Et j'arrivais pas à parler sur l'accouchement parce qu'ils n'avaient pas entré autant dans le process que moi. Et j'ai commencé à chercher des groupes de, d'hommes, s'il existait ici au Portugal. Et une fois, avec la Dola, elle m'a dit qu'il y avait une personne au Brésil euh, qui s'appelle Tiago do Ame Paterno, qui avait des formations et j'ai commencé à suivre. Et lui, il parlait de l'accouchement, la vision de l'homme, jusqu'au moment que je suis allé dans un, un Zoom qu'il avait, un Zoom gratuit qu'il a, qui s'appelle Papi, et je suis tombé avec des personnes qui étaient en train de passer par le même moment que moi, où ils étaient déjà papa très peu de semaines, où ils étaient dans le process. Et quand tu trouves un groupe comme ça, tu sens que, bon, c'est ici ma maison. J'aime bien parler, même comme homme, je sais que l'accouchement, c'est plus de la femme, c'est la femme qui le sent, c'est la femme qui le vit, mais moi, je peux le vivre aussi
d'une façon intense, mais de ma façon. Et j'ai commencé à faire ce process de, de savoir plus, de savoir autant que ma femme pour chercher des infos, chercher partout des livres, faire la préparation pour l'accouchement avec ma femme. On savait qu'on aurait la doula, mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, ça a tout commencé, ça continue. Alors maintenant, en ce moment, je cherche toujours faire des formations et des choses et c'est trop bien. Ça arrête plus. Tu as ouvert une porte et puis maintenant, Ça ferme pas. Maintenant, ça a ouvert la ça, porte, deux portes, trois portes, ça ferme pas. ça se ferme plus. Et du coup, raconte un petit peu plus, si tu peux, qu'est-ce qui s'échange alors dans ces groupes d'hommes, de pères? Qu'est-ce que il doit y avoir la fraternité, j'imagine, hein, ce que tu disais, de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que toi. Oui. C'est, Là, vas-y. c'est, c'est vraiment simple. On, on parle ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Qu'est-ce que tu es en train de sentir? Après, il y a un autre homme qui dit, bon, je suis en train de passer par ça. Ou ma femme, ils ont détecté un problème. Par exemple, je donne des exemples, un petit problème. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous connaissez qu'on peut faire? Et ce type d'échange, c'est trop bien aussi du côté de l'homme parce qu'on sait que chez Facebook, ma femme, elle était dans 2 ou 3 groupes de femmes enceintes qui sont en train de vivre la grossesse, qui parlent de tout. Mais il n'y a pas de groupe d'hommes qui sont en train de parler. Et là, j'ai trouvé, on a un groupe de WhatsApp, même qui existe au Brésil, que quelques doutes, même des sages-femmes, des médecins, des examens, des choses, même pour la chambre, le lit, les choses que des fois c'est l'homme qui traite, que tu dis j'ai une doute sur ça et l'homme, il arrive plus vite à le faire. Et bon, ici au Portugal, il n'y en avait pas. Et alors, très lentement, en mars, j'ai créé ça s'appelle tribu paterna, c'est une tribu de papa, au futur papa, qu'on commence à faire ça ici au Portugal. Et moi, l'envie que j'ai, ça va avancer en principe avec un autre groupe que j'ai connu. D'autres personnes qui ont aussi eu cette difficulté de trouver des hommes et on ira créer ça ici au Portugal pour avoir des échanges des hommes. Et heureusement, maintenant, je commence à parler plus de ça dans notre Instagram et je commence à trouver plus de papas qui ont cette envie, qui ne trouvaient pas d'autres hommes pour parler sur ça. Et ça, c'est le plus intéressant. C'est un peu parler sur ce côté de l'homme et c'est très, très bien. Ouais, qui est souvent mis de côté un petit peu ou peut-être plus en silence ou comme tu dis, il n'y a pas forcément. Des fois, certains hommes, ils cherchent, mais il n'y a rien. Donc finalement, ils laissent tomber. Donc ça permet vraiment de faire de la visibilité et un espace. C'est super. Ouais, c'est Et, bien ça. et raconte-moi du coup, ça a permis aussi dans votre parcours avec ta femme, vous aviez déjà une idée de comment vous vouliez que se passe l'accouchement, etc. Comment le plan de naissance s'est fait justement avec cet Ouais. apprentissage, ce processus d'apprentissage? Oui, nous, on a fait le plan de l'accouchement avec la doula. L'hôpital qu'on a choisi, c'était pas dans la cité où on habite. Euh, il y a eu un petit moment qu'on a pensé à faire l'accouchement à la maison, mais on a dit, bon, celui-là, on a déjà mis dans la tête qu'on le faisait à l'hôpital. L'hôpital qu'on a choisi, ils ont un message qui s'appelle Naître en famille. Alors, ils poussent déjà ce type d'idée de le papa. Ça a été avec toute la pandémie, ça a été le premier hôpital qui, qui a laissé le père être présent.
Et même ça, quand je parlais avec des personnes, alors vous allez avoir le bébé où? En quelle maternité ici, à la cité, on habite Coimbra? Non, ça ne sera pas là parce qu'on veut un accouchement humanisé. C'est bien comme ça qu'on est en français ici aussi. Oui, oui, on dit comme ça. Et ça, c'était le principal. On voulait avoir tout l'info pour être l'accouchement le plus naturel, le plus respecté. Et c'est ça qu'on a fait avec la doula. On a fait tout le parcours avec la doula, mais l'hôpital, il donnait une formation pour préparation pour l'accouchement aussi, qui était donnée par les sages-femmes. Ça a été vraiment bien aussi. On a eu une réunion avec une sage-femme pour dire tous les points qu'on voulait du plan de l'accouchement. Et, et nous, on a eu dans le process, seulement avec l'hôpital, on avait mis dans le plan qu'on était sûr de ne pas faire une induction jusqu'à 41 plus 6 jours. On arrivait même aux limites de 42 semaines. On avait discuté ça avec la doula. On avait lu des infos, ce n'était pas prejudiciel pour la petite. Toute la santé était bien. On faisait un suivi plus court avec une sage-femme. Et dans la 39e semaine, même à l'hôpital plus humanisé, ils ont dit, bon, on va faire la marcation pour l'accouchement. Et nous, ma femme, elle a dit, bon, ne vous inquiétez pas parce que la petite, elle naît dans ce temps. Ce n'était pas nécessaire. Et alors, ils ont marqué pour la 41 semaines. Nous, on a poussé jusqu'à 40, ça faisait 41 semaines plus 2 jours que c'était marqué. Et nous, on disait toujours, on va nous préparer mentalement et pour faire des choses qu'on peut pour que tout se passe bien. Et nous, dans tout ce process, on a eu Dola. C'est un process long qu'on fait des sessions 2 en 2 semaines, le maximum. On fait des exercices. C'est vraiment bon. Je suis en train de parler ici. Qui va à mes côtés? Peut-être c'est une doula ou ils savent plus que moi. Bon, Mais c'est intéressant parce que je pense que ça dépend de chaque doula et ça dépend aussi des pays. Je pense qu'il y a des spécificités, donc c'est intéressant que tu le dises aussi. oui, par exemple, moi je serai le deuxième doula au Portugal, homme, parce que nous on va faire formation en janvier de l'année prochaine. Je suis en train de sauter de thème. Tu étais en train de parler de l'accouchement, mais après, je reviens au thème principal. Bon, moi et ma femme, on fera la formation de doula parce que on a tombé, on est tombé, on a la passion, c'est comme ça qu'on dit, de ce process. Et, et bon, je retourne. Alors, ils ont marqué l'induction. Et nous, dans ce process, on avait la doula, comme j'étais en train de dire. On a eu la formation avec la sage-femme de l'hôpital. On a fait hypnobirthing. On a fait une formation d'hypnose pour tout ce process. Et le jour avant la naissance, on avait demandé à notre doula pour faire une méditation pour nous envoyer. Et elle nous envoie le 14 le soir. Ma femme, elle a parlé avec la personne d'hypnobirthing qui a dit, tu peux prendre un bain, que toi et ta petite, une petite connexion avec elle, tu mets une lumière très basse, tu prends un bain vraiment tranquille, très tranquille, tu fais une connexion avec elle. Et ça a été vraiment bien parce qu'elle a fait ça le dimanche, fin de l'après-midi. Et le lundi matin, 7 heures, les contractions, ils ont commencé. Alors, ça a été une connexion vraiment, je me souviens, elle est arrivée vers moi en train de pleurer, elle a dit que c'était vraiment proche. On a toujours essayé de faire des petits exercices. On lisait une histoire
toutes les semaines, quand c'était la semaine de la petite, toujours une playlist de musique très tranquille, qu'on voulait le faire. Chanter aussi, je chante pas très bien, je vais même pas le faire ici parce que comme ça, vous partissez tout de suite. Mais je le faisais aussi, alors ça a été un process vraiment bien. Ça s'est passé d'une façon très, très tranquille, très léger. Même avec le Covid, on a essayé d'être plus fermé, plus en train de nous connecter avec notre petite. Et et ça a aidé beaucoup, vraiment. Ça a vraiment aidé dans le moment et ça a été vraiment bien. Je dis toujours, ça a été le meilleur moment de notre vie. Je suis tombé amoureux de ma femme pendant l'accouchement, je crois plus 100 fois. Ça a été vraiment, c'est vraiment, comme on dit, un orgasme d'amour. Ça a été vraiment bien. C'est super chouette. Et du coup, tu as toujours, en plus, dans tous les accompagnements avec doula, hôpital, etc., tu as toujours été inclus, enfin, en tant que papa. Ça a Oui, toujours j'ai toujours essayé pendant ici à l'hôpital, dans les échographies, je ne pouvais pas entrer. J'ai su maintenant que dans la loi, ça, j'ai pas réussi à trouver dans le moment parce que c'était tout nouveau, ils ne laissaient vraiment pas. Alors on a laissé, on avait la, le médecin obstétrice, euh, c'était une personne qu'on a trouvé dans ce process aussi. On a réussi à faire j'ai vu ma petite dans l'échographie avec 35 semaines. On a laissé, tout s'est bien passé. Ma femme, elle allait, je le laissais à l'entrée de l'hôpital, je l'attendais. Je n'ai pas écouté la première fois le, le le son cas. dans le cœur, mais on a fait une chose dans l'échographie pour le sexe. J'ai dit à ma femme, bon, je veux le savoir en même temps que toi. Alors, on a pensé dans une idée, l'idée qu'on a eue, c'était le médecin, elle faisait l'examen, elle a écrit dans un papier. Ma femme, elle ne savait pas. Alors, quand elle est arrivée proche de moi, on était dans la voiture, on a ouvert et on a su que c'était une, une fille. On était toujours en train de dire c'était un garçon, un garçon, un garçon. Et même dans le vidéo qu'on a filmé, ah, c'est une fille. C'est vraiment mignon avec une fille. Moi, je suis un homme. Il y a beaucoup de fois des hommes qui disent qu'ils veulent un homme, les femmes qui veulent une femme. Bon, ça dépend. Ça dépend. C'est pas une règle. Mais même la connexion, moi, avec ma petite, elle a que 6 mois, mais c'est vraiment doux, c'est vraiment tranquille. On a une petite que heureusement qui pleure pas très très peu, que des fois au soir. Et pendant le premier mois, que c'est toujours une connaissance des deux côtés, de nous pour la petite et de la petite pour nous. Mais c'est le meilleur process de ma vie, vraiment de passer d'un homme pour un homme papa. Je crois que l'homme avant la naissance, il est déjà parti. Et maintenant, il y a un autre homme qui est né aussi dans le 16 novembre de 2020. Et je suis dans ce process aussi encore. Je crois que ça finit pas. Je dis que ça va continuer. Je pense que ça continue jusqu'à ma fille, elle aura 50 ans. Mais je plaisante. Ah, c'est possible, hein, pour la vie, Ah oui, ah oui. c'est pour la vie, hein. Je dis beaucoup de fois, elle sort que de la maison avec 50 ans. Mais je plaisante. Je plaisante. Et raconte-nous justement ce fameux jour où ta petite, elle a décidé de sortir et de venir à votre rencontre. Alors, comment ça s'est passé? Ce fameux lundi avec les premières contractions. Ça a Comment? été, ça a été vraiment beau. Bon, si je pouvais, je gardais toute la journée. Si je pouvais, je mettais tout ce que j'ai senti dans des euh, je gardais toutes les sensations pour reprendre de temps en temps toute l'émotion et euh, tout ce qu'on a vécu pendant la journée.
Alors, Vania, je me souviens, elle m'a appelé c'était 7 heures du matin, elle s'est levée, elle a senti quelque chose, elle est allée à manger quelque chose et moi, on a continué dans le lit. Tranquille, 7 heures, on allait se lever à 8 heures, 8 heures, 9 heures et alors on était tranquille. Elle a dit, bon, je vais essayer de me reposer encore un petit peu. Et elle reposait entre les contractions. C'est quand ça a commencé, j'étais en train de contrôler. On s'est levé tranquillement. Et elle a dit, bon, les contractions, ils commencent à être plus courts. Mais je suis bien, je suis tranquille. On a, on a déjeuné et nous, on a pris aussi je ne sais pas en français, je vais dire en brésilien si tu peux, sont florais, des essences de les plantes. C'est Florais quoi de le... Bach, Ah oui, les fleurs de bac, c'est en français. fleurs de Bach, voilà. C'est le rescue. Euh, ouais. Mhm. Et alors, pendant ce process, nous, on avait sorti la semaine dernière, on en avait qui, dans le courrier, ils ne sont pas restés dans le courrier, il fallait que j'allais les chercher, qu'on avait les florales de bas pour Vania, c'était pour le partum et pour utiliser pour les essences. Alors, pendant le temps que ma femme, elle avait des contractions, c'était encore plus intense. Je lui ai demandé, bon, je dois aller chercher, tu restes bien? Alors, je suis sorti de chez moi, je suis allé chercher, elle est restée tranquille. Je me souviens quand j'étais en train de chercher des choses, j'ai trouvé un ami qui voulait parler, ça faisait du temps que j'étais pas avec lui. Et moi, j'ai dit, bon, excuse-moi, mais je dois partir parce que d'ici à quelques heures, j'aurai une petite et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez moi. Et dans ce temps que je suis sorti, moi, je savais le temps entre contractions, ça commençait à être plus court. Et nous, on savait que chaque fois plus court, chaque fois on était plus proche. Dans le cas quand ça évolue normalement. Euh, et j'ai appelé la Dola, la sage-femme qui était notre amie, qui allait nous suivre pour toucher, pour voir quelle était la dilatation, etc. On était prêt pour être ici chez nous d'une façon qu'on sortait et pour le final du process, être à l'hôpital. Mais ils sont arrivés et tout s'est passé très, très vite. Vraiment. Ils sont arrivés ici à 2 heures de l'après-midi. Euh, et alors, on a fait. Et ma femme, elle était bien qu'en train de lever, en train de me toucher. Elle se débroussait un petit peu. La doula, elle faisait des massages dans le dos pour ouvrir, pour faire des mouvements, etc. Moi, j'avais appris tout ça, mais elle voulait être que devant moi, qu'en train de me toucher. Euh, et, et pour moi, ça a été vraiment, quand je dis ça, une personne qui veut avoir d'une façon humanisée, pour moi, ça a été vraiment tranquillisant, avoir la sage-femme et la doula avec nous. Même pas, on était en train de penser avoir le petit à l'hôpital, mais savoir que j'avais deux personnes qui avaient déjà passé par quelques moments pareils, on pouvait parler, on pouvait être tranquille. Alors, tout s'est passé très vite. On est allé prendre un douche, moi et ma femme. Et pendant ce process, quand la sage-femme est arrivée, elle avait la dilatation de 4, 5. Et nous, on avait dit au 7, au sort pour à l'hôpital. Euh, et quand on est parti au bain, elle était vraiment relâchée. Et quand elle est venue, c'était vraiment difficile pour savoir quelle était la dilatation. Elle n'arrivait pas à se coucher. La sage-femme, c'était le premier process qu'elle était à la maison pour voir. Maintenant, elle dit qu'elle arrive à le faire debout pour voir quelle est la dilatation. Et quand on a fait la deuxième fois, elle a dit, bon, il faut qu'on parte. Il faut partir à l'hôpital. Et je me souviens comme maintenant je suis en train de parler, je me souviens vraiment. Ma femme, elle était devant moi et la sage-femme, elle était derrière ma femme. Et moi, j'ai parlé avec ma bouche sans dire rien, quelle était la dilatation. Et elle m'a dit, total. Je me souviens vraiment, c'est le moment que j'ai commencé à pleurer.
parce que c'est vraiment intense, j'ai commencé à pleurer et, j'ai respiré très fort parce que je savais que c'était vraiment important que pour être tranquille, le plus tranquille possible. Et on est parti. On est parti, l'hôpital c'était à 140 km. Bien sûr que l'adrénaline de la voyage, je suis parti, j'ai pris une amende de vélocité. La police, on a parlé un petit peu avant, mais je peux raconter. Je suis parti à 180 kilomètres. J'ai eu la police qui m'est suivi pour arrêter. Et en plein mouvement, avec ma femme derrière mon travail d'accouchement avec la doula, j'ai dit que non, j'arrête pas. Il faut qu'on parte à l'hôpital. J'ai parlé avec eux à 140 km/h en train de dire que non, 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 j'arrête pas du tout. Et on est parti à l'hôpital. Un parcours une heure 40, j'ai fait 1h20. Bon, c'était vraiment, il y avait d'adrénaline, c'est vrai. Et cette adrénaline, ça a fait que le travail d'accouchement, ça a baissé un petit peu parce qu'on a tout ramené, parce que la sage-femme, elle allait dans une autre voiture derrière nous, au cas où, s'il fallait arrêter, mis la route. Mais bon, on est bien arrivé à l'hôpital. Lorsque ma femme touche avec le pied par terre, elle dit, j'ai envie de faire de la force. Et tout s'est passé très, très vite après. Mais tu m'as demandé l'accouchement, le moment de l'accouchement. J'ai raconté tout ça. Non, mais c'était ça que je voulais t'entendre raconter, puisque l'accouchement, c'est tout un processus, comme tu dis, et ça commence voilà, bien avant juste le moment de sortie. Et du coup, vous êtes arrivé à quelle heure? On Et est elle est née à arrivé, quelle heure, votre petite? je me souviens vraiment, on était ici en train de sortir de la maison et l'ascenseur, elle n'a jamais pris autant de temps que ce jour pour arriver, pour partir à la voiture. Et après, il y a un voisin qui est arrivé, qui nous a vus, il a demandé qu'est-ce qui se passait. C'était vraiment marrant, mais c'est maintenant qu'elle dit. Ah, elle est en travail d'accouchement et la femme qui était dans l'ascenseur, elle dit, bon, le pire, c'est pas maintenant, c'est après. Alors, tu vois, tu rigoles et tu as envie de fermer l'ascenseur pour, bon, casse-toi parce qu'on doit partir. Et je me souviens vraiment de ce moment. Mais bon, on est parti très vite. On est sorti à 4 heures de l'après-midi ici. On est arrivé à 5h19 à l'entrée de l'hôpital en train de tout donner, les documents. Comme c'était l'époque du Covid, normalement, les hommes, le père, il fallait entrer dans une autre entrée de l'hôpital pour faire un test et après entrer. Mais c'est vraiment intense. Mais moi, quand je parle, ils étaient un peu nerveux. C'est vrai parce que c'est vraiment vite. Dans ce moment, on n'arrive pas à dire maintenant je veux être tranquille, maintenant je veux être un petit peu nerveux. C'est nerveux quand on dit, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, et la personne responsable qui permettait de laisser les personnes, ils m'ont dit, bon, il faut que tu fasses le tour. Et je lui ai dit, non, non, impossible. Ma femme, elle peut avoir notre petite à l'ascenseur ici à l'hôpital et moi, je vais aller avec elle. Et je suis entré. L'homme, il ne m'a rien dit. Je suis entré avec elle. On a entré. Et je me souviens, ma femme, après, j'ai eu resté un petit peu pour ma femme entrer dans une salle, mais ça a été 5 minutes. Nous, on avait amené de la musique, des bouilles vertes, Des bougies. Mhm. des bougies, des bouilles, des bougies. On avait des essences pour avoir des odeurs. On a ramené tout ça, mais ça a été vraiment vite. J'ai arrivé qu'à mettre de la musique. La lumière de la salle était vraiment basse, elle était très bas. Et dans ce process, j'avais écouté une fois dans un podcast une chose et ça a été la chose que j'ai dit à la sage-femme quand j'ai entré. Je l'ai dit comme ça, je vous remercie pour être ici à ce moment. Pour nous, c'est très, très important. Et je me souviens vraiment, parce qu'une sage-femme, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Nous, en notre couple, c'est toujours pareil.
Alors, j'avais écouté dans un podcast que c'était une façon de donner l'importance vraiment du moment à la sage-femme. Et je me souviens vraiment, comme aujourd'hui, quand je l'ai regardée, je l'ai remerciée, je l'ai touchée, j'ai dit, même avec Covid, elle était tout protégée, j'ai dit, merci beaucoup que ça soit vous qui soyez ici avec nous, parce que c'est un moment très, très important. Et sa façon la face, elle a changé, elle a souri, on a réussi même, on a entré à 17h19 et notre petite, elle est née à 18h33. Alors, ça a été 1h10 très, très intense. Moi, j'étais toujours à côté de ma femme. On respirait ensemble. Je lui donnais de l'eau pour boire. Je faisais des massages aussi pour qu'elle soit plus relaxée. Et nous, on avait pris une technique de respiration pour le moment de expulsion. C'est comme ça quand le bébé, Ouais. c'est bien ça, expulsion en portugais. Euh, C'était respirer par la bouche et expirer par le nez. Ça, on avait lu ça, on s'avait entraîné et dans le moment, elle n'était pas en train de le faire. Et doucement, j'ai commencé à respirer comme ça avec elle. Et elle a fait la correction aussi, elle se souvient. Et, et bon, ça a été merveilleux. Le moment que, elle commence à sortir, comment on dit en portugais, au coroamento, c'est le moment que la tête commence à sortir. Le couronnement, ouais. Voilà, c'est vrai, très proche, couronnement. Je m'excuse, il y a des mots que j'oublie de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Et ils ont laissé que ma femme, ça a été la première personne à toucher dans le bébé. Et après, ça a été vraiment, vraiment vite. Notre petite, elle sort. Elle avait le cordon ombilical autour de son épaule. Ils ont fait le mouvement pour enlever. Ça a été vraiment clean. Ça a été vraiment beau. J'arrive pas à expliquer. Si tous les minutes qu'ils ont fait ça, c'était vraiment vite. Et bon, ça a été le moment que je l'ai vu et je l'ai regardé. Et c'est dans ce moment, même quand on travaille, il y a un homme qui mord, il y a un autre homme qui naît dans ce moment. Et ça a été dans ce moment, quand je l'ai regardé dans les yeux, que j'ai dit, bon, un nouveau Gonzalo est né maintenant. Et j'ai pris la petite et j'ai donné à ma femme. On a pleuré beaucoup. C'était vraiment... C'est un moment d'amour et de tout ce process d'ocytocine aux limites que j'arrive pas à expliquer. C'est un moment inoubliable. C'est pour ça que nous, on avait déjà envie d'avoir 4 enfants et on continue à l'avoir vraiment parce qu'on veut vivre cette expérience plus de fois. On veut vivre ça avec d'autres couples parce que dans tout ce process est né aussi avec moi de pouvoir travailler avec des hommes c'est ce que je dis, c'est possible même avec la formation que Eve aussi a eu avec Michel. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas préparés. Alors, à la fois de aider, ça fait que le process il prend plus de temps. Il y avait des cas où des hommes, il fallait qu'ils sortent, que la femme soit plus seule et tranquille pour le process avancé d'accouchement. Mais je crois que c'est possible si le couple veut être vraiment ensemble. Ils peuvent le faire. Mais s'ils peuvent le faire, c'est bien se préparer. C'est bien que l'homme il fait le process de... Moi, j'ai fait des exercices pour savoir comment ça a été mon accouchement, comment ça a été, si mon père il était présent. Alors, j'ai fait une réflexion si c'est ça que je voulais. Parce que des fois, il y a on se souvient, dans toutes ces connaissances, après, c'est seulement dans le moment de naissance qu'on se souvient de quelques moments dans notre naissance qui peut se passer dans ce moment. Si notre naissance a été traumatique,
ou pas. Ça a été un moment aussi autant beau ou pas. Et c'est très, très important que les hommes ils peuvent faire ce process. Les femmes, ils le font plus. Bien sûr que oui. Mais si le couple peut faire ensemble, je crois que c'est une façon très belle de ramener les bébés au monde. Et c'est ça qu'on veut pousser, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça que, ma passion qui a commencé en ingénierie mécanique, c'est tout à voir, que je vais laisser ce process et avoir le process de naissance, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus, c'est un poème d'amour, voilà, c'est comme ça que je trouve, c'est ce que je dis maintenant. C'est merveilleux tout ça. Euh, bon, est-ce que tu veux nous partager quand même un petit peu de l'après aussi, du coup, Oui, 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 bien après, sûr. parce qu'il se passe aussi des choses. Et ce que j'ai trouvé super, justement, c'est que des fois, les gens, ils pensent grossesse, ils pensent accouchement, et cet après, que ce soit même la femme, des fois, elle se prépare pas forcément, et c'est plein de surprises, ce postpartum. Et justement, je crois que vous étiez bien, vous vous êtes bien accompagné, vous étiez bien Oui, préparé. on a essayé de bien préparer, mais s'il y a une chose qu'on ira faire dans les prochains, c'est préparer un peu mieux les postpartum. Parce que comme c'est vraiment tout nouveau, euh, nous, on a essayé même des exercices. Je vais mettre la lumière vite fait, comme ça. Voilà, Super. c'est un petit peu mieux. Euh, une chose, une chose on a fait, on a lu, notre doula a donné des petits exercices. Qu'est-ce qu'on attendait de chacun de nous? Qu'est-ce que j'attendais de ma femme? Qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Qu'est-ce qu'on pouvait faire en avance avant que la petite soit née? On a préparé, avec le Covid, on n'arrivait pas à avoir les parents qui soient proches ou beaucoup d'amis. Alors, on a préparé des plats pour 2 semaines, on avait tout prêt pour que mettre au four et que ça soit prêt pour qu'on puisse être vraiment concentré avec la petite. Je sais que ça, c'est pas technique, mais ça fait toute la différence dans un moment qu'on est en train de se connaître, qu'on dort très peu, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, je me suis pas très concentré dans l'allaitement de ma femme. Elle a fait, nous, dans le process avec la doula, on a parlé de ça très peu. J'ai écouté, j'ai vu, mais j'étais pas vraiment concentré. Et ça a été la plus grande difficulté chez nous, ça a été l'allaitement. Euh, et ça, si on a bien mis l'objectif que l'allaitement, c'était que de la maman pour notre petite. Il y en a eu beaucoup de pression des médecins dans un moment que notre petite a perdu du poids, qui voulait donner de l'aide artificielle. Avec tout ce process hormonal dans la femme, ma femme, elle a eu des doutes s'il fallait le faire ou pas. Moi, j'ai dit que non, on ne le ferait pas. On a toujours continué. Elle avait des douleurs. On a cherché de l'aide pour faire du traitement de laser. On a cherché d'ostéopathe pour aider, pour voir si tout allait bien avec la petite, parce que c'était difficile l'allaitement de la petite. On a fait beaucoup de kilomètres parce qu'on voulait vraiment que ça poussait. Et même de mon côté, j'avais pas préparé ça. Qu'est-ce que je pouvais faire? Seulement dans le moment, j'ai compris que savoir comment la bouche du bébé peut être pour sucer bien le lait,
voir la gorge, si elle bouge bien, voir tout. Le père, il peut avoir un papier vraiment, vraiment important. Ou que être à côté de la femme, en train de toucher dans l'épaule de la femme, donner un petit bisou, parce que si c'est des fois, s'il y a de la douleur, on peut essayer, parce qu'on ne peut pas la voir, la douleur, essayer de baisser un petit peu. Et ça, même qu'on veut le préparer dans le postpartum, maintenant on dit aux personnes qu'on suit, avoir une personne une conseillère d'allaitement qui peut voir venir dans le premier moment pour voir si tout va bien. Nous, on a détecté euh, que notre petite, elle avait un frein très court. On est allé dans un dentiste qui a fait une petite coupure. Elle avait 1 mois et ça a tout changé. Il y avait de la douleur, ok, on faisait les traitements, mais après le mois, ça a tout changé. Ça est vraiment. Nous, maintenant, notre petite, on l'appelle de Bouddha parce qu'elle est vraiment bien dans le poids. Elle est bien mignonne, mais ça a été difficile. Et ça, c'est difficile de prévoir. Mais même dans la formation que j'ai faite pour les hommes, un autre conseil, c'est vraiment les tasks, les tarifs pour nettoyer, pour mettre laver les choses, les Les habits. vêtements, Mhm. les habits du bébé. Si vous essayez, je ne sais pas qui peut écouter, essayez de faire un exercice de lister tous les choses qu'il doit faire à la maison en couple et bien savoir si vous arrivez à le faire, si vous avez besoin de quelqu'un et qui fait quoi. Parce que c'est important. Je sais que c'est hors bébé, mais le bébé il prend beaucoup de temps. Alors, il faut bien savoir qu'est-ce que vous arrivez à faire, si vous avez besoin de quelqu'un. Et c'est très important d'avoir des personnes qui pensent de la même façon que vous. Nous, on adore notre parent, mais ils étudient pas comme nous. Alors, ils savaient pas vraiment l'importance des choses. On passait quelques infos, mais on savait que si on aurait besoin de quelque chose, ils pouvaient nous aider d'autres choses, nous ramener du manger, nous nettoyer des fois les habits, et c'est vraiment important. Ce sont des petites choses que vous pouvez traiter avant et que ça peut aider beaucoup. Et alors ça, on n'a pas autant préparé. On a préparé quelque chose, mais il manquait un petit peu de choses. Mais si je crois que le normal, et je vois ça dans les couples maintenant, nous on a laissé un petit peu, mais il y a des couples qui se concentrent pas du tout dans le postpartum, et c'est vraiment intense. S'il y a un couple qui pense avoir un bébé pour sauver un mariage, c'est très mauvais parce que c'est vraiment pour le couple. Nous, on a une bonne relation, vraiment. On est vraiment amoureux, mais même donc, il y a eu des moments difficiles pour nous. Parce que quand tu dors pas, quand tu as des hormones qui sont en train d'augmenter, baisser, nous, dans notre cas, il y a eu beaucoup de changements en même temps parce que j'ai laissé un boulot et nous, on a pris ce projet de faire, on l'appelle magie à deux avant et maintenant c'est magie à deux plus un parce qu'avec Noah, ça va arriver à magie à deux plus quatre quand on aura les quatre. Et alors, nous, euh, c'est vraiment important d'avoir cette connexion, cet exercice en couple avant. Et c'était ça que j'étais en train de dire. Maintenant, quand je parle avec des couples, même le couple qu'on suit, euh, ils pensent pas ils pensent déjà, ils savent que c'est important. Eux, ils commencent à comprendre parce qu'on parle beaucoup de fois de ça, mais d'autres couples qui ne veulent pas avoir un accompagnement plus proche et comme ça, ils oublient un petit peu. Ils oublient vraiment ce côté. Je crois que c'est un point très, 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 très important. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que tu as dit que tu as fait un changement de travail, donc pendant cette période après enfantement, après accouchement, tu as eu un congé paternité, tu as pris des vacances, enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu travaillais encore ou est-ce que tu as eu du temps Non, justement? moi, j'ai eu du temps.
D'accord. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise jusqu'au final de 2020 et on avait déjà dans notre tête créé notre projet. Alors, j'ai dit, bon, je veux être vraiment proche. Ici, à un moment que je peux désaccélérer de mon côté professionnel, c'est maintenant. Je veux vraiment je veux voir le premier sourire, je veux être proche, je veux aider. Ça a été une option. On a vraiment voulu euh, laisser un petit peu de côté le travail pour être proche. Et ça a été dans ce mi-temps que notre projet a commencé, année avec Noah. Voilà, on l'avait pensé et maintenant en mars, on a commencé à parler de notre projet, de travailler avec des couples, de pouvoir faire ça avec des hommes. Mais heureusement, je travaille depuis de chez moi. On est dans le projet, ça commence, ça prend le temps nécessaire. Ça prend ce temps. Il commence en train de donner ses premiers pas. Alors, ça va, il n'y a pas de problème parce que ça, c'est notre passion, c'est ça qu'on veut vraiment faire je ne sais pas si c'est pour toute la vie, mais c'est ce qu'on veut faire maintenant dans les prochaines années. Et je crois que, comme Michel Audin il dit, on peut changer le monde à partir de la façon de naître. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est Et ça. c'est bon, j'ai dit avec l'accent portugais, c'est un peu comme ça, mais, mais c'est ça qu'on veut faire. Et heureusement, j'arrive à être proche, j'arrive à suivre tous les fois qu'elle va au médecin, tous les fois elle fait toujours avec une ostéopathe pour bien nettoyer le nez, pour voir toujours que tout va bien. Maintenant, je dis toujours, tu as une pédiatre pour suivre, tu as un médecin, mais un ostéopathe pédiatrique, c'est vraiment important aussi. C'est maintenant, je dis un PEC de 3 personnes, que c'est le pédiatrique, c'est comme ça? Le pédiatre. Mhm. Le pédiatre, l'ostéopathe pédiatre et la conseil d'allaitement. 3 personnes pour moi qui sont, si tu as la doula qui a tout accompagné, tu arrives à avoir quatre personnes ou 4 choses que c'est vraiment bien pour être à ton côté, pour que tout se passe bien d'une façon plus. Bien sûr que nous, quand on reçoit un bébé, on n'a pas un manuel qui dit ce jour il faut faire ça, ce jour-là il faut faire ça, mais tu arrives d'avoir tout ce que d'autres personnes te peuvent aider. Super. Bah, écoute, franchement, merci de nous avoir partagé tout ça. Euh, Tranquillement, on arrive à la fin. Il y a le soleil aussi qui descend ici. En test de clôturer, je voulais savoir si tu avais encore quelque chose à dire, dernier conseil que tu souhaiterais ou message que tu souhaiterais passer pour les familles et peut-être les pères en particulier. Oui, si vous pouvez faire ça en famille, en couple, euh, faites-le parce que ça vaut la peine. C'est comme ça qu'on dit, c'est bien ça. Parce que nous, on dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer d'ici pour devant. Je crois qu'on a fait un bon travail et je dis, on a fait quelque chose de bien parce que Noah, euh, elle pleure très peu, elle dort très bien depuis le premier mois. Nous, on donne aussi des florales de bar à Noah depuis qu'elle est née. On essaie de parler beaucoup, quand on est avec elle, on est vraiment avec elle. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. On est vraiment présent. Mais c'est important pour moi, je veux passer vraiment ce message, faire en couple, que l'homme soit présent. Il tombe pas, il n'a pas la grossesse, mais il peut sentir beaucoup de choses et c'est un process merveilleux.
Pendant la vie, il y a il y a un nouveau homme qui est né à partir du moment que que le bébé il est né. Et si vous entrez dans ce process, je vous dis que ça vaut la peine. C'est vraiment bien. C'est un beau process et je suis sûr que d'ici à, je sais pas, qu'à 30 ans, 20 ans, je vais regarder dans mes enfants, ils vont voir que j'étais présent, que j'ai tout fait pour eux. Avec ça, je veux pas dire qu'il y a des pères qui ne le font pas et qui font pas ce process, mais je sens de le dire que vous pouvez faire tout ce process de grossesse et être vraiment proche de votre femme, que c'est pas que pour la femme, c'est pour votre vie, pour votre enfant. Et c'est bien quand c'est comme ça. C'est plus tranquille, c'est plus merveilleux, c'est plus amoureux. Il y a beaucoup d'amour comme ça. Fois 100, hein, tu as dit, avec ta femme. Ouais. Imagine si c'est ça à chaque fois pour les prochains. Oui, Ça va être oui, c'est merveilleux. ça. Oui, Ça on va être essaye, merveilleux. on Ouais. essaye. Bon. Et c'est bien. Je te remercie beaucoup, Eve, pour Ben, écoute, moi, je te remercie bien pour ce partage. Tu es notre premier homme à partager sur le podcast. Donc, un C'est grand avec merci. plaisir. Un grand Ouais. merci à toi aussi. Et je vais quand même te faire ma petite question traditionnelle. Si tu étais une fleur, du coup, qu'est-ce que tu serais? Et tu peux dire en portugais si tu sais pas. Une fleur. Euh, Rose, je mets ici. Peut-être une rose blanche. Une rose blanche. J'aime Mhm. bien le blanc pour la couleur, pour la paix, pour la tranquillité, pour c'est la fleur que je donne plus à ma femme. Je donne pas beaucoup de roses, des roses rouges. Je donne des roses blanches parce que j'aime bien le blanc. Ça me pousse toujours à la paix, avec la tranquillité, avec l'odeur. Et je suis pas impatient de fleurs, voilà. C'est une surprise cette question. J'attendais pas. Mais c'est bien ça. C'est cette fleur. C'est parcours, la tranquillité, la bonne odeur, la bonne ambiance qu'on peut avoir en famille. Eh ben, écoute, encore une fois, un grand merci. Et puis, je te dis plein de belles choses pour votre projet, pour votre famille, votre aventure. Et à bientôt, À peut-être. bientôt. Merci beaucoup pour ce moment. J'ai bien aimé. On pouvait être ici encore 4 heures en train de parler. Je Ah plaisante. oui. Je veux pas. Une Je semaine, veux pas. ouais. Ciao, Merci beaucoup. ciao. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup.